En tant qu'humains, nous vivons dans un monde en 3 dimensions où nous pouvons voir les objets et les paysages sous différents angles et sous différentes perspectives. Dans notre domaine de la cartographie, de la géographie ou plus largement de la géomatique, au lieu de simplement afficher les cartes sous une forme statique comme ça, on peut utiliser la 3D et avoir un rendu qui nous permet de visualiser les données géographiques de manière beaucoup plus immersive, mais aussi de manière beaucoup plus interactive. Dans QGIS, la 3D permet de représenter des données géospatiales en ajoutant exactement cette troisième dimension qui peut être par exemple la hauteur et bien l'altitude. Les objets tels que les bâtiments, on le voit ici, les arbres, les rivières, les routes, et en passe, peuvent être modélisés en 3D, ce qui donne une impression de réalisme directement dans le logiciel QGIS. Et c'est vraiment pratique. Par exemple, je donne le cas d'un urbaniste qui peut utiliser la 3D pour simuler l'impact d'un nouveau projet de construction, par exemple d'une route ou bien d'autres choses dans sa ville. Donc lui, il pourra par exemple visualiser les bâtiments, ajouter le nouveau projet, s'il s'agit d'une route par exemple, et observer comment il s'intègre dans le paysage que vous aurez là. Nous explorons beaucoup les fonctionnalités de la 3D dans QGIS. Mais ce tuto n'est pas tout à fait complet, mais il va vous servir de base pour vraiment avancer dans ce que vous voulez faire vous-même. Si vous avez besoin d'un tutoriel complet, n'hésitez pas à me faire savoir parce que je veux préparer une formation vidéo, pas gratuite, bien entendu. Donc, une formation complète sur le sujet, sur la 3D, sur QGIS. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que si vous n'êtes pas intéressé, je ne veux pas perdre mon temps à faire cette formation, mais retenez que je ne peux pas tout couvrir dans un tutoriel vidéo parce que ce tutoriel sur les bases peut faire plus d'1 heure de temps, donc ce sera compliqué de couvrir tout ça, notamment l'utilisation du logiciel Blender pour améliorer nos rendus QGIS, nos rendus 3D QGIS, par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, on va simplement commencer par la phase la plus simple. Pardon. Moi, je vais chercher mes notes parce que je vais vous faire un tutoriel bien structuré. Donc, je vais chercher mes notes au niveau de mes papiers et je vous donne quelques secondes et on y va simplement. Ok, c'est bon. Attachez vos ceintures. C'est parti. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est comment on va préparer nos données. Donc, on va définir notre objectif et on va préparer tous nos données raster comme vecteur dont nous aurons besoin. Après, nous allons voir quel est l'outil qui nous permet de faire la 3D pour ceux qui ne le connaissent pas dans QGIS. Voilà, et on va se mettre d'abord à faire le rendu des 3D des vecteurs, ensuite le rendu 3D des rasters. Ensuite, on va essayer de combiner raster et vecteur, comme on le voit ici. Puis, on va voir comment on peut ajouter des objets ou des images qui sont personnalisées, voilà, pour donner plus de réalisme. Comment ajouter des objets 3D dans ce modèle 3D, ça aussi c'est extraordinaire. Et comme je vous l'ai dit, il y a des aspects qu'on ne pourra pas couvrir, mais qu'on pourra couvrir dans une formation complète. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé. Donc, la première chose à faire, c'est de définir ses objectifs. Moi, dans ce cas, je fais un tuto, donc il n'y a pas d'objectif particulier parce que je veux vous montrer l'essentiel et quelle que soit votre application. Donc, je vais me dire que j'ai besoin simplement de données sur le bâti, les bâtiments. J'ai besoin du modèle numérique du terrain. J'aurai besoin des routes et j'aurai besoin, par exemple, de quelques localités, si possible. Ou non, j'aurai besoin d'un échantillon d'arbres, en quelque sorte, que je vais moi-même numériser. Alors, donc, on va fermer tout ça et on va commencer un tout nouveau projet. Je vais tout vous montrer de A à Z. Donc, je vais faire projet nouveau. Je ne vais pas enregistrer celui-là. OK. Donc là, on est sur une interface vide. La première chose à faire, c'est donc de naviguer, si on n'a pas encore nos données, vers notre zone d'intérêt.
Donc, ce que je suggère, c'est d'afficher un fond de carte OpenStreetMap. Pour ce faire, vous pouvez aller au niveau du menu. Vous pouvez installer l'extension Quick Map Services. Donc, pour l'installer, il faut d'abord activer son Wi-Fi ou bien sa connexion Internet avec un câble ou quelque chose comme ça. Donc, je vais me connecter à mon Wi-Fi, au Wi-Fi de GeoTechDev ou bien de Grand Abdou. Ok, donc je vais me connecter au Wi-Fi de Grand Abdou. Ok, Grand Abdou n'a pas encore allumé son Wi-Fi, je vais lui demander. Ok, Grand Abdou est là, on se connecte à Grand Abdou. Et pour installer l'extension, on va aller au niveau du menu extension, installer, gérer les extensions. Voilà, on a quelque chose comme ça. Alors, on va rechercher le nom de notre extension, à savoir QGIS, et on va faire tout comme 2, après 3 comme 3, JS. Donc, on a cette extension. Ah merde, je me suis trompé, j'avais dit les fonds des cartes. Mais voilà, ça c'est l'outil qu'on va utiliser. Donc, je vous ai spoilé tout ça. Donc, vous installez cette extension, c'est l'outil qu'on va utiliser. Ok, au-delà de ça, on va avoir besoin de l'extension Quick Map Services. Quick Map Services. Voilà. Après Quick Map Services, on a besoin de l'extension Quick OSM. On a besoin également de l'extension Open Topography. Voilà. En résumé, on a besoin de l'extension QGIS, Quick Map Services, Quick OSM, Open Topography au minimum. S'il y en a une autre, on verra ça. Ok, c'est bon, mais n'ayez pas peur, les extensions s'installent tellement rapidement. Donc moi, j'installe Quick Map Services, c'est fait. Donc je vais aller au niveau du menu Internet que j'aurai forcément après l'avoir installé. Je vais aller sur Quick Map Services et je vais aller sur OSM. Je vais afficher OSM standard. Voilà, comme je le disais, il faudra activer sa connexion Internet aussi pour afficher le fond de carte. Donc, je me connecte à Grand Abdou. Donc, dès que la connexion Internet n'est pas active, dès que la connexion n'est pas active, on ne verra rien sur notre fond de carte. Donc, elle est active là. Normalement, le fond de carte devrait afficher quelque chose. Et voilà. Donc, je vais zoomer sur une zone d'intérêt, le Sénégal. Je vais travailler sur Grand Dakar. Voilà, donc là, c'est la première chose à faire pour nous permettre d'avoir les bonnes références géographiques. La deuxième chose que je peux faire, c'est ajouter les limites géographiques de la commune de Grand Dakar, comme je travaille sur Grand Dakar, ou bien une autre commune qui sera beaucoup plus petite. Pour ce faire, je vais ajouter mes données de commune que j'ai déjà. Donc, je vais aller sur mon explorateur, par exemple. OK, save file. Et je vais ajouter les communes du Sénégal ou bien un quartier. Je pense que ce sera beaucoup plus sympathique. Ok, voilà, on change un peu d'objectif. On vient, on va ajouter les quartiers. What is this? Why? Je fais un zoom. Oh my god. Je pense que là, il y a un problème. On place le Sénégal n'importe où. Ok, voilà, c'est normal. J'ai fait quelques manipulations sur mes réglages qui ont fait que donc la couche n'a pas la bonne projection, mais il n'y a pas de souci. Soit je change mes paramètres, soit je reprojette cette couche. Ou bien avant d'afficher le fond de carte standard, j'ajoute d'abord la couche qui avait une bonne projection. Et ensuite, ainsi, je peux installer OSM standard. Peut-être que vous... What? Ok, don't worry. Je change d'abord la projection de mon projet. Tac, 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 tac. Je ne veux pas être là à corriger, donc je vais faire les choses correctement. Internet, QMO Services, OSM standard. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc je vais zoomer sur Dakar. Je vais prendre un quartier qui m'intéresse. Voilà, j'avais dit Grand Dakar, mais voilà, je vais choisir autre chose. Je vais choisir un quartier beaucoup plus cool. Ok, Renan Chat, quelque chose comme ça. Je peux utiliser l'outil identifier pour voir. Ça, c'est quoi? Le quartier Castor 2. Il est pas mal. Ok, donc je vais en choisir juste 2 ou 3 quartiers. Donc je choisis ce quartier. Celui-là.
pour vous montrer quelque chose quand même qu'on pourrait avoir. Donc, je vais exporter cette couche, clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Ne soyez pas pressés, on va prendre notre temps et on verra tout comment ça se passe. Ok, donc je vais l'enregistrer quelque part. Je vais aller au niveau de mes documents. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler 3D Castor. Ok, et dans ce dossier, je vais, voilà, là je peux mettre tous les fichiers ici, les quartiers, deux quartiers Castor, deux quartiers, limite des deux quartiers. Je l'enregistre au format GeoPackage. Ok, la projection est cool. Que je vais voir. Cité Orstom et Castor 2. Voilà, c'est pas mal. Je peux supprimer les autres quartiers. Ok, là, les affaires de symbologie là, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais je vais enlever le remplissage. Voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'une autre donnée, à savoir par exemple les bâtis, mais on reviendra sur ça très bientôt. Pour l'instant, je vais justement vous montrer comment ça va se passer en 3D pour l'instant avec tout ce que nous avons pour l'instant. Donc, je vous avais demandé d'installer l'extension QGIS to 3JS. Donc, c'est cette extension-là qui nous permet d'afficher la 3D. Donc, je clique dessus et voilà, automatiquement, j'ai quelque chose comme ça. Qui veut dire quoi? Ah, je ne vois rien, je vais aller sur ici. Donc, je vous présente l'interface. C'est comme dans QGIS, on a le titre, on a ici les menus, on a ici les panneaux. Voilà, on a le panneau animation qui ne nous intéresse pas dans ce tuto, donc on le décoche. Pour l'afficher, on va aller sur Window, Panels, voilà. Ok, donc nous, c'est ce panneau qui nous intéresse. C'est comme dans le menu principal de QGIS. Si on coche quelque chose, une couche, là, les rasters se retrouvent en haut, mais ça n'impacte pas. Ça veut dire que ça ne se retrouve pas en haut des couches, pas forcément. Donc, par exemple, je vais cocher mes deux quartiers. Ok, voilà. Donc, il m'affiche mes deux quartiers en 3D. C'est pas spécial, mais c'est un premier pas. Je décoche, je vais afficher ce qu'on appelle le flat plane. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est la forme la plus basique de la 3D. C'est notre carte en 2D, notre carte là, donc qu'il nous a montré ici. Ici aussi, c'est important. Quand tu fermes, oh my God, je voulais pas dire fermer. Quand tu réduis, donc, et que tu essaies d'ouvrir à nouveau QGIS to 3JS, tu peux cliquer ici 1000 fois sans pour autant que ça s'ouvre parce que ça a été réduit et que ça a été ramené ici. Donc, il faudra juste l'afficher comme ça en grand. Ok, donc c'est notre carte statique qui est maintenant affichée de telle sorte que nous pouvons la manipuler. Donc, comment je fais pour tourner cette carte? J'utilise justement le clic simple de ma souris et donc je peux tourner ça comme je veux. Si vous voulez le faire avec votre clavier, donc vous faites un clic gauche et vous cliquez un peu, vous tournez avec votre doigt, en fait, en quelque sorte. Voilà, vous pouvez aussi essayer d'utiliser le clic droit, donc pour déplacer gauche à droite, avant, arrière. Le clic du milieu, voilà, ça fait un zoom avant, zoom arrière, comme la molette. Voilà, vous pouvez essayer aussi d'appuyer sur les contrôles. Voilà, quand vous mettez contrôle et le clic gauche, donc ça permet de déplacer gauche, droite, avant, arrière. Shift, ça permet de remonter, de descendre, quelque chose comme ça. Voilà, Alt, voilà, Alt aussi c'est important, ça nous permet aussi de faire quelque chose comme ça, comme par défaut en fait. Ok, donc vous pouvez essayer tout ça. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a. Et concernant l'interface, on a ici le menu File qui veut dire fichier qui nous permet d'exporter vers le web ou bien d'enregistrer la scène sous la forme d'une image ou bien sous la forme d'un modèle 3D utilisable dans un autre logiciel ou même encore dans ici. On peut exporter les paramètres, nos settings, les paramètres que qu'on fait ici, on peut les exporter pour les réutiliser. C'est vraiment pratique. Là, ce sont les plugins settings, c'est pas du tout. Bon, c'est pas le plus important en fait, ce sont des paramètres sur le plugin. Ensuite, il y a la scène, ça on verra ça un peu plus tard, c'est important aussi à utiliser
avec modération, surtout au niveau de l'exagération verticale. Ok. Il y a le menu vue qui nous permet de gérer la caméra, les widgets à savoir, par exemple, si on veut ajouter une flèche du nord. Ok, j'ajoute une flèche du nord, donc on la voit ici bien, cette flèche du nord. Et ainsi de suite, on a les widgets, voilà, c'est ce dont je parlais. Header folder, set camera position. On a Windows, panels, always on top. Donc les panneaux, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Always on top, c'est vraiment important. Assurez-vous que ce n'est pas coché. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Parce que si c'est coché, on ne peut rien afficher au-dessus de cette fenêtre, en fait. Bon, attends, je vous montre. Par exemple, au niveau des quartiers qui sont là, double-clic. J'essaie de faire quelque chose comme changer la couleur. Bon, on reviendra sur l'ensemble des bases ici, pas de panique. Et je vous montre color. Donc, je dis, moi, je veux expression. Et là, je clique ici pour choisir la couleur. Quand je ne vois rien. Et quand je reclique, c'est impossible de recliquer parce qu'il y a la fenêtre couleur qui a été affichée. Mais nous ne pouvons pas la voir. Donc, nous ne pouvons plus sortir. Tout ça parce qu'on a affiché Always on top. Du coup, la fenêtre de couleur ne peut pas s'afficher et elle nous bloque. Pour la fermer, donc on n'a qu'à venir ici et la fermer par ici. Parce que si on fait ici comme ça aussi, on ne peut pas l'afficher parce que ce n'est pas affichable, ce n'est pas au top. Donc je le ferme et là, je peux annuler. Donc je fais Windows, je désactive Always on top. OK. Filter color expression. Et maintenant, cette fois-ci, ça affiche parce que j'ai décoché Always on top. OK. Donc, on va essayer de commencer par les bases. Ok, pour vous expliquer le rendu des 3D des vecteurs, je vais commencer par quelque chose de simple, à savoir les points. Donc, je vais devoir ajouter une couche de points. Donc, ce que je vais faire, comme je vous l'avais dit, je vais justement numériser ici, pas de panique. Donc, couche, créer une couche, nouvelle couche temporaire en mémoire que je vais appeler juste point d'intérêt. Ok, point of interest. Oh. Point d'intérêt, type de géométrie, point, le SR est bon. Là, je peux mettre nom si je veux, ou bien type, ou bien catégorie, je ne sais pas. Ok, ça je dois la liste des champs, je fais OK. Donc, je vais numériser quelques points ici. Je prends l'outil de numérisation. J'ai fait des tutos sur la numérisation, vous pouvez les voir après. Donc, ici, je vais prendre je ne sais pas, couture. Ok, type, je ne sais pas, ça veut dire quoi, mais je vais juste dire couture ou mode. Ok. Ensuite, là, je sais pas, c'est quoi? Ça peut être hôpital, hein? Ou hôpitaux. Ok, bah, ça ressemble à quelque chose comme la santé. Ok, tac, santé. Tac, santé. Ok, ok, là je mets tech. Ok, là je mets religion. Ok, donc c'est suffisant. Donc je vais enregistrer tout ça. Je vais voir comment je peux l'afficher dans le modèle 3D. Donc je fais comme ça. Voilà. Donc je vais enlever les quartiers. Moi, je vais manipuler les points d'intérêt. Pour l'instant, je les vois juste sur la flat plane. Je les vois pas ici, donc je vais les cocher. Donc, automatiquement, je les vois sous la forme de sphère. Mais pourquoi sphère? C'est que juste True.js qui décide, donc qui a choisi les sphères et on voit bien qu'on ne voit qu'une partie du sphère. Il y a une autre partie qui est en bas. Peut-être c'est moche, du coup, c'est important de régler tout ça. Si les couleurs ne nous plaisent pas aussi, on peut les changer. Donc, on va faire un clic droit, propriété ou bien un double clic. OK. Donc, au niveau des propriétés, on peut changer beaucoup de choses, notamment le type. Donc, on laisse à sphère pour l'instant. Le mode absolu, je vais montrer, on peut le faire de sorte que ce soit relatif à une couche MNT. Donc, par exemple, les bâtiments qui ne doivent pas être en bas du terrain réel, en fait, à un niveau qui est un peu plus bas que le niveau réel du terrain, par exemple. Donc, l'idéal, c'est de les adapter à la topographie.
Donc, altitude, là, on peut manipuler ça. Au lieu de 0, donc c'est 0, ça prend le point de référence, je pense, c'est le milieu. Donc, il y a une partie qui se retrouve en bas de la flat plane et il y a une partie qui se retrouve en haut. Donc, je vais dire l'altitude est à 10 pour voir et je vais faire appliquer. Voilà, ça sort carrément et ça se retrouve en haut comme du n'importe quoi. Donc, on peut utiliser ça, par exemple, pour essayer de faire des nuages qu'on va utiliser au lieu de se faire des modèles 3D de nuages déjà disponibles. Voilà, ça, c'est une possibilité. Ok, donc là, ça permet de manipuler ça. Ça permet de manipuler le rayon, radius. Je vais mettre, par exemple, 10 encore pour le rayon. 10. Appliquer, voilà, les cercles sont beaucoup plus grands, des sphères, autant pour moi. Et donc, on peut changer la couleur comme si on veut, random. Donc, une couleur aléatoire. Donc là, c'est magique. Aléatoire, pas pour l'ensemble, mais chaque couleur est changée individuellement. Sinon, on va avoir expression. Et au niveau de expression, on va choisir, par exemple, au lieu de choisir aussi le type, parce que là, c'est pas une expression, ça ne va pas passer. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a du noir. Donc, on va dire l'expression, ça peut être par exemple un code HTML. Je vais mettre Alt dièse, par exemple FF, FF, FF. Oh my god, pourquoi ça passe pas? I don't know. Normalement, ça devait être du blanc. I don't know. Ok, donc, bah, non, non. Donc, I don't know. Mais on peut par exemple essayer un code RGBA, RGB. On va mettre 122, 22, 43. Je ne sais pas quelle couleur c'est, mais c'est une couleur un peu rougeâtre. Bon, ça passe pas aussi, ça m'inquiète. I don't know. Peut-être qu'il y a une petite mise à jour que je ne comprends pas. Mais ce qui est magnifique, ou bien ça devrait être des points. I don't know. Pourtant, l'exemple est là. Exemple, color RGB. Ok, on met color RGB. Ok, s'il s'agit de la notation HTML, il faut les guillemets. Ok, alt dièse F, 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 F. Parce que ça doit être du string en fait, du texte. Voilà, là c'est blanc parce que c'est F, 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 F. Donc c'est une couleur blanche. Sinon, le plus simple, je pense que c'est ça, choisir la couleur par ici. Ah, oh my god, vous avez une couleur vraiment belle. Ok. Opacité, on peut manipuler tout ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de perdre du temps sur tout ça. On peut voir aussi, on laisse ça comme ça pour l'instant. On fait OK. On va voir le rendu des... non, attends. On va voir les autres types. Donc, au lieu du sphère, on va voir le cylindre. Ah ah. Ça, c'est pas mal pour représenter quelque chose comme des puits, les puits, les châteaux d'eau, je sais pas comment dire encore, des usines, etc. Donc, le cône aussi pour représenter des cages, des dunes de sable. Ah ah. Par exemple, on va avoir quelque chose comme ça. 40, 55. Appliquer. Oh my god! Non, je voulais modifier la taille. 55. Oh my god, this is amazing. One. Voilà, c'est comme une sorte de dune de sable en fait. C'est vraiment magnifique. Voilà. On peut choisir quelque chose d'autre comme ok, box ou disque, etc. Vous pouvez explorer tout ça, comment ça marche. Ok, donc là, je pense que c'est vraiment pratique pour représenter ça. Ce sont des points d'intérêt. On va voir le rendu des lignes. Pour cela, je vais ajouter une couche de lignes que moi j'ai dans mes données. Route, je vais ajouter les routes, la voirie urbaine, je vais ajouter la voirie urbaine, ok, voirie urbaine, ok, pourquoi, donc, on peut au niveau du coin, donc ce qui n'est pas forcément très intéressant, I don't know, donc ça se trouve là-bas, ce qui n'est pas forcément intéressant, donc je vais à nouveau numériser simplement.
Donc, couche temporaire en mémoire, je vais juste mettre ruelle. C'est pas des ruelles, mais quand même. Type de géométrie, je vais mettre à multiligne, non, polyligne. C'est différent de multiligne. Ok, pas de nom à donner. Je fais comme ça et je vais justement prendre l'outil qui permet d'ajouter une entité linéaire. Et je vais par exemple numériser cette route-là. Tac. Bon, en fait, c'est moi qui ai fait l'erreur, je pense. I don't know. Vous pouvez ajouter les routes de OSM quand même. Ok. OSM sont beaucoup plus pauvres. Ok. Donc, je numérise mes routes. Ok. Juste pour l'exemple, je numérise quelques routes. Pas forcément dire autant. Ok, j'enregistre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu changer la symbologie a little bit. Donc, j'augmente un peu la taille. Je vais mettre ça en rouge pour que ce soit bien visible. Ok, je vais rouvrir mon modèle 3D. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'ici, on peut l'ouvrir encore. Là, et on voit bien sur la flat plane, on a bien nos routes qui sont disponibles. Mais pourtant, la couche n'est pas disponible ici. Donc, on a point, mais au niveau des lines, on n'a rien du tout. Pourquoi? Parce que on est toujours ici quand même. Donc, il faudra soit sortir, soit reload. Donc, même reload, ça n'affiche rien. Donc, il faudra carrément sortir et créer en quelque sorte un autre modèle. Donc, ici, je vois les ruelles, je peux cocher. Et donc, ça les affiche, bien entendu, mais moi, je ne les vois pas. Donc, je décoche la flat plane pour voir. Donc, voilà, ça les affiche carrément. Mais s'ils affichent la flat plane, donc je les vois pas parce que la couleur est identique. Donc, ce que je peux faire, c'est les personnaliser. Clic droit, Properties. Et au niveau des propriétés, donc, la ligne, au lieu d'une ligne, je vais avoir par exemple thick line, donc une ligne épaisse, donc qui me permet d'afficher, de manipuler l'épaisseur. Je change d'abord la couleur. Ok, je change la couleur pour que ce soit visible. Ok, voilà, donc une ligne qui est un peu plus épaisse, vous voyez? Ah ah, pas mal. Et donc, j'augmente l'épaisseur de la ligne. Voilà. Donc, mais c'est une forme assez bizarre. C'est pas, mais je n'aime pas trop parce que ça tourne dans tous les sens. Donc, ce que je préfère, c'est souvent pipe sur SASI d'un réseau d'égout ou bien de cours d'eau, de canaux. Donc, pipe, c'est vraiment très cool. Voilà ce que ça donne. C'est extraordinaire. Bon, pour les routes, j'utilise simplement box, voilà. Et après, je vais essayer de régler les dimensions. Donc, quand j'utilise box, il y a le width, ça veut dire la largeur, et il y a height qui veut dire la hauteur. Donc là, je ne veux pas que ce soit très haut, donc je vais diminuer la hauteur. Donc, j'applique, voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal pour représenter des routes. Si vous voulez, vous pouvez bien entendu augmenter encore la largeur. Oh my god, appliquer, voilà, donc c'est pas mal quand même. Donc pour ici aussi il y a d'autres choses, mais cônes, je pensais pas forcément cool. Ouais, ça peut être utile, mais dans mon cas c'est pas forcément le truc que je recherche. Ok, donc je vais retourner à ma box. Le jeu que je voulais vous montrer, c'était sur les points. Je ne vous avais pas montré ça. C'est-à-dire, on peut faire ici une symbologie qui est catégorisée et tout cela s'applique. Donc, j'ai fait une symbologie. J'ai choisi catégoriser. Voilà. Pour afficher ça, je dois faire clic droit quelque part ici et cocher panneau style de couche. Et voilà, je l'ai ici. Donc, je choisis, au lieu de symbole unique, je choisis catégoriser. Par le type, je vais classer. Donc, la couleur change. Et donc, je peux ouvrir mon modèle.
Et pour les points d'intérêt, je vais choisir, ok, pour les points d'intérêt, je vais choisir une couleur qui me convient, à savoir la couleur du fichier. Voilà, donc ça prend les couleurs qui sont dans mon projet et c'est vraiment pas mal. On verra qu'on peut ajouter d'autres attributs. Voilà, on peut d'abord manipuler la hauteur, par exemple des points d'intérêt. Je vais augmenter leur... non, c'est pas des polygones, mais on peut augmenter leur hauteur, bien entendu. Donc, l'hauteur est là. Donc, on peut soit, si on avait un champ qui porte la hauteur, cliquer ici et prendre le champ. On verra ça pour les bâtiments. Sinon, on peut choisir notre hauteur à nous. Et donc, voilà, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. On peut ajouter des étiquettes, par exemple. Ici, il y a d'autres paramètres qui sont intéressants. Ok, export attribute, ça c'est pour quand je serai au niveau de l'export. Donc, labels, à gauche, on voit, il y a de petits onglets qui sont là. Donc, au niveau de l'onglet labels, ça veut dire les étiquettes, je peux afficher les étiquettes. Par défaut, je les affiche. Voilà, c'est pas mal, l'affichage par défaut. Mais on peut toujours les personnaliser. Donc, notamment au niveau de l'étiquette. Donc là, c'est la taille en quelque sorte, on laisse ça. Mais au niveau du texte, si on avait un champ qui donne carrément le nom de chaque infrastructure, on pouvait prendre ce champ-là. Ok, le font family, est-ce que ce sera monospace, ce sera serif ou bien sans serif? Serif, c'est avec des empattements, quelque chose comme ça. Ce sera une police cursive, quelque chose comme ça, j'aime pas. Ou bien quelque chose de fantaisiste, pas mal, mais je préfère ça. On peut changer les couleurs si on veut, etc., etc. On peut remplir le background avec une couleur transparente ou pas, plus ou moins transparente ou pas. On peut ajouter le connecteur ou pas, etc. Ok, au niveau de la height, ça dit que c'est relatif à l'objet en quelque sorte. Voilà, sinon on pouvait mettre ça à absolute. Donc ça revient au même parce que toutes ces étiquettes, toutes ces infrastructures, ces objets, ces entités ont la même hauteur. Voilà, mais on verra un peu plus tout ça plus tard. Other, ça veut dire est-ce que c'est visible quand ils affichent la carte ou est-ce que c'est cliquable. On voit que ici là c'est cliquable. Si je clique, voilà, c'est highlighté en quelque sorte. Alors que si je décoche cliquable, je fais appliquer. Voilà, je ne peux pas cliquer. Ça peut être pratique pour ne pas encombrer, notamment si on l'exporte pour le web. On n'a pas besoin de rendre tous les objets cliquables en fait. Ok. Ok, on va voir un peu avec les polygones comment ça se passe. Et j'avais déjà des polygones, à savoir les mets de quartier qui sont là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Sur ces deux quartiers, il y a par exemple le rendu. Je double-clique. Au lieu de polygone, je peux par exemple là. Attends, le polygone, ça veut dire quoi? C'est comme sur la carte plate en fait. Donc, ça nous donne juste le polygone. Ça peut être stylé, mais on voit ici que ça se confronte un peu avec le fond des cartes. Et du coup, c'est pas toujours beau quand on navigue un peu. Donc, ce que tu peux faire là, par exemple, c'est d'augmenter l'altitude à 1, par exemple, pour empêcher un peu ce conflit. Voilà, mais là, quand j'augmente, ça fait un conflit avec les routes. Ok. 0.2. Voilà, donc je diminue un peu. Là, c'est pas mal. Ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment cool. Voilà. Ou bien, on peut les mettre carrément en haut sous la forme d'un toit. Je vais mettre une altitude qui est supérieure à toutes ces altitudes, par exemple 20. Je pense que ces altitudes ne faisaient pas 20. Oh my god. Donc voilà, ça fait la forme d'un toit. C'est pas pratique dans les cas que nous faisons ici, mais bon, c'est pour vous montrer. Donc dans ce cas-là, on peut choisir quelque chose comme overlay aussi, c'est comme le toit en fait. Voilà, bien on peut choisir extrude. Donc il y a une extrusion en fait. Donc je remets ça à 0. Et donc il y a une hauteur d'extrusion comme avec les box. Voilà, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et donc quand j'augmente carrément la hauteur
disons que je mets ça à 25. Voilà, tout est extrudé en fait. Ok. L'altitude peut bien évidemment être négative si nous le souhaitons. Par exemple, je vais mettre moins 5. Appliquer. Ça peut être vraiment fantastique pour fixer un peu ce qu'on avait en bas ici. Ok. Donc, je vais remettre la height à simplement, comme l'altitude est de moins 5, je vais mettre la height. Ou bien je mets une altitude de moins 1. Je vais mettre la height à 1,2. Voilà. Moins 1,2. Si je vais mettre 1,4. Là, c'est des choses un peu que j'expérimente. Ok. C'est pas mal. C'est fantastique. Ok. Sinon, on peut simplement décider de ne pas afficher les quartiers ou bien de les transformer en entité un peu linéaire et on peut afficher en quelque sorte les limites des quartiers sous la forme de murs. Ça aussi, c'est vraiment possible. Donc, pour faire ça, ce n'est pas le cas le plus adapté, mais vous pouvez l'appliquer quand vous voulez modéliser des maisons ou bien des clôtures de maisons, notamment au niveau des villages. Donc, pour ce faire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ça en ligne. Donc, je vais aller sur traitement boîte à outils. Je vais rechercher simplement ligne, polygone vers ligne, polygone vers ligne. Voilà, je prends les quartiers vers ligne, exécuter, fermer. Donc, je vais fermer ça. Je vais rouvrir. Et au niveau de mes lignes, je vais voir donc les lignes que j'avais créées qui sont là. Et je peux les mettre sous la forme de cette fois-ci, au lieu de line, je vais mettre sous la forme de wall, qui veut dire un mur. J'applique. Ok, je vais zoomer. Je ne vois pas encore mon mur. Other side that I don't know. Ok, je vais mettre par exemple 12. Appliquer. Voilà, c'est vraiment fantastique. Ça nous permet d'avoir en quelque sorte un mur qui sépare nos deux quartiers. C'est pratique pour les clôtures de maison. Ok, c'est bon. Donc, on va passer au point suivant, c'est-à-dire le rendu 3D des rasters. Pour faire le rendu 3D des rasters, je vous avais demandé simplement de créer, d'installer l'extension Open Topography, extension installer, gérer les extensions, et vous recherchez Open Topography, et donc vous aurez, je ne l'ai pas encore installé moi. Donc, je l'avais installé dans mon ancien ordinateur. Donc, maintenant, j'ai un nouvel ordinateur. Ouais, j'ai fait même une vidéo qui va sortir bientôt après celle-ci. Un peu sur comment j'ai fait. Voilà. Ah merde, je tape ordinateur et alors que je dois taper Open Topography. Ok, donc ça, c'est le premier tuto que j'ai fait sur ce nouvel ordinateur et il est vraiment, vraiment très, très fluide, très, très puissant. Ça ne bug pas, vous pouvez même remarquer ça par rapport à mes tutos précédents. Donc, c'est vraiment une œuvre d'art. Donc, je ferme. Je vais utiliser l'extension Open Topography pour télécharger un modèle numérique de terrain. J'avais fait des tutoriels sur ça. Ok, donc je choisis le thème que je veux, je définis l'étendue. Donc, je peux faire comme ça, dessiner. Et donc, je dessine. Sinon, je peux prendre simplement l'étendue du Canva en cliquant ici. Il me faut une API key vu que je viens d'utiliser cet ordinateur dans cette extension dans ce nouvel ordinateur. Je vais devoir aller sur le site de Open Topography. Et vous aussi, si c'est la première fois que vous le faites, allez sur le site de Open Topography. Ok.
Et ensuite, ma connexion est un peu lente. Vous allez simplement sur le site, créer un compte ou bien vous connecter à votre compte et utiliser votre API Key. Je pense que je vais vous épargner toutes ces étapes-là. Vous pouvez aller suivre le tutoriel qui est dédié parce que je ne peux pas vraiment allonger cette vidéo pour ça, pour des choses que j'ai déjà faites. Alors, allez trouver la vidéo sur ma chaîne et on se retrouve après tout ça. Alors moi j'ai déjà mon API Key, donc je vais le coller. Oh my god, sur mon nouvel ordi, je fais des confusions pour le CTRL-C qui est le contrôle et la touche fonction qui sont un peu inversés ici. Ah, j'exécute. Donc ça va prendre un peu de temps ou bien un peu de ressources, mais c'est pas grave. Alors là, on voit que le téléchargement est fait. La première chose à faire, c'est d'exporter cette couche. Donc clic droit. Oh my god, exporter, enregistrer sous pour pouvoir changer le SR. Donc je vais le mettre dans mes documents. Je vais créer 3D Castor. Et cette fois-ci, je vais nommer ça MNT Castor. Ça, c'est le modèle numérique de terrain qui va me permettre d'évaluer un peu la topographie. Donc je change le système de coordonnées. La résolution, si on veut, voilà, n'est pas forcément nécessaire. On peut la mettre à 30-30 pour que ce soit beaucoup plus carré en quelque sorte. Ok, 30, 30, ok, 30, 30. Je fais ok. Donc je peux supprimer l'ancienne couche. Haha. Donc j'ai mon MNT Castor qui prend cette emprise là que je lui avais demandé de prendre. Voilà, donc c'est une zone réduite, donc avec le MNT 30 mètres, c'est pas top. Mais la première chose qu'on peut faire, c'est le visualiser dans le truc là. Donc je vais d'abord appuyer ici. Donc on voit bien que ça s'affiche d'abord sur la flat plane. Ensuite, on voit ici une nouvelle couche nommée MNT Castor. Si je coche, donc on voit bien le MNT qui est affiché. Donc pour nous faciliter un peu la tâche, je décoche flat plane. Ok, donc on voit bien notre MNT. Voilà comment c'est. Donc la meilleure chose à faire, c'est un peu ça, d'avoir un MNT qui dépasse un peu la zone d'étude. C'est vraiment pas mal. Ok, donc ça nous permet de bien évaluer. Voilà, notre zone d'étude est carrément dedans. Sinon, si elle n'était pas dedans, on aura cet effet qui est un peu moche. Donc nous, pour l'instant, notre MNT n'est pas top parce qu'il n'y a pas de couleurs, donc c'est pas vraiment top. Donc on va manipuler tout ça. Donc on va venir ouvrir le panneau de style de couche comme je vous l'avais montré. Donc il s'ouvre toujours ici, il est là sous la forme d'onglet. Je vais le mettre à ceux de couleur à bande unique. Donc ici j'avais la palette spectrale, c'est pas mal. Donc je laisse ça à la palette spectrale. Et donc je vais afficher ça. Et voilà, c'est pas mal. On peut augmenter, on peut le rendre beaucoup moins carré en fait. Donc le rendre beaucoup plus naturel. Donc je vais descendre ici. Au niveau du rééchantillonnage, je vais mettre le zoom avant et le zoom arrière à bilinéaire. C'est un peu flou, mais c'est la meilleure chose qu'on va faire pour avoir le meilleur rendu. Voilà. Donc rien n'est carré, c'est flou, c'est hyper bien. Donc autre chose qu'on peut faire, c'est régler tous ces paramètres ou bien changer la palette de couleurs. Ce n'est pas forcément ce que moi je veux. Au niveau des paramètres de valeur min-max aussi, on peut les manipuler, faire en sorte que ça ressemble. Par exemple, si on fait un zoom sur cette zone, on peut rééchantillonner en quelque sorte le raster pour que ça, voilà, ça représente uniquement la zone qu'on a ici. Ou bien est-ce que ça, on veut qu'il représente le raster dans son entier. What is this? What's happening with my mouse? Ok, je vais utiliser. Oh my god, j'ai un petit problème. Je vais faire. Ok, il y a ma souris qui me pose un petit problème, mais c'est pas grave. Je vais décocher le MNT. Ok, je vais rafficher tout ça. C'est un bon moment d'enregistrer mon projet. Je dirais même que c'est trop tard quand même, parce qu'il fallait le faire depuis 3D Castor. Donc là aussi je le nomme 3D Castor.
Ok. Donc, j'ai déjà affiché les MNT sur la carte, vous voyez. Mais quelque chose aussi d'important, si je fais un zoom et que j'affiche la carte, voilà, ça reste uniquement au niveau de zoom que j'ai choisi. Voilà, si vous avez quelque chose comme ça, vous tournez ici et remettez le niveau de zoom que vous souhaitez pour avoir la carte sur cette zone-là qui vous intéresse. Voilà, le MNT, nous, on peut le manipuler comme on a manipulé les couches vectorielles. Donc, on clique droit Properties. Donc, voilà plusieurs propriétés. D'abord, le Resampling Level, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, mais qui nous permet aussi d'améliorer un peu la visibilité ou pas. Quand on fait comme ça, c'est tellement précis. Voilà, 600 roses sur 600 roses. Du coup, on peut avoir un effet de... Voilà, voilà. Donc, il y a... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a plusieurs tuiles en quelque sorte. Voilà, alors que si je descends, ça devient un peu beaucoup plus flou. Voilà, mais je pense que c'est l'effet qui est la meilleure. Parce que c'est le meilleur effet, je pense. Voilà. Contrairement peut-être aux gens qui veulent trop de précision, quand tu fais comme ça, le rendu peut être vraiment moche. Moi, j'aime pas ça. Il y a beaucoup de carrés. Ok, donc c'était ici. Moi, je vais même réduire ça, avoir quelque chose de beaucoup plus flou. Ouais, pas mal. Ou bien je le laisse par défaut. Pourquoi pas. Ok, ici on a la taille de l'image. Ça aussi, on n'a pas besoin forcément de l'augmenter. Ça rend les choses beaucoup plus précises encore. Donc ça prend un peu du temps et ce n'est pas toujours très beau. Il y a beaucoup de traits par-ci par-là. Donc moi, je reste par défaut ou bien même je diminue à 512 pour avoir quelque chose d'un peu plus flou. Voilà, ce qui me permet d'être beaucoup plus rapide et surtout d'avoir une image de meilleure qualité. Ok, et d'autres choses qui sont vraiment importantes à voir ici, c'est par exemple au niveau de Others, c'est-à-dire sur le panneau, l'onglet Others, ça veut dire autre, on peut faire ce qu'on appelle Build Sizes, mettre quelque chose au niveau des côtés. Donc, je construis des murs au niveau des côtés, je mets appliquer, et voilà le mur, c'est vraiment pratique, c'est vraiment intéressant pour donner à notre modèle un look beaucoup plus professionnel. Et que vous avez vu la différence quand je fais comme ça, là c'est vraiment moche. Alors que quand j'ajoute les sizes, voilà, c'est vraiment assez bien fait. Et on peut manipuler l'altitude of bottom, voilà, l'altitude de la base en quelque sorte. Je ne sais pas comment vous dire, on peut, c'est-à-dire si je laisse à 0, donc ça reste carrément à 0, à l'altitude est à 0. Maintenant, si j'augmente par exemple à 5, donc il y aura un espace qui est de 5 par exemple ici. Donc, allons voir ça. 5, c'est pas facile à comprendre. Mais quand je mets 5, voilà, donc ça part d'ici, qui était 0, là, au niveau de la flat plane, et ça augmente jusqu'à 5. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, si je fais quelque chose qui est négatif, moins 10, j'applique, voilà. Donc, la flat plane, ici, le niveau 0 était là. Maintenant, ça quitte le niveau 0 pour venir jusque là. Ah ah. Donc, ça peut vraiment nous permettre de faire quelque chose. Donc là, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est super bien fait. Ok. Maintenant, donc, s'il arrive que vous mettez une altitude, disons, de 50, ça va carrément aller vers le haut et ça va être vraiment moche. C'est comme un mur qui entoure le truc. C'est pas beau, hein. C'est pas beau. Donc, ça reste à moins 10. Ok. On peut ajouter des lignes à ces edges-là. Ça, c'est pas vraiment pratique quand même. Pour moi, c'est moche quand on ajoute les lignes là. C'est trop cartoon, je n'aime pas. Ok, ok. The next thing, la prochaine chose que nous pouvons faire, c'est un peu, comme je vous le disais, la manipulation en raster vecteur. Mais souvent, ça consomme beaucoup de ressources. Du coup, ce que je préfère, c'est vous montrer un peu les phénomènes de l'exagération verticale. Parce qu'ici, c'est la topographie, mais ce n'est pas très prononcé. Du coup, on ne voit pas forcément les différences s'il n'y avait surtout pas les couleurs. Donc, pour ce faire, je vais aller au niveau de scène settings, donc les paramètres de la scène. Donc, les paramètres qu'on peut régler ici, c'est là, je sais pas forcément ce que ça veut dire. Je modifie pas. L'exagération verticale, donc pour l'instant, elle est de 1. Je remets à 0. Donc, il n'y a aucune exagération en quelque sorte. Donc, tout reste pratiquement plat.
Il n'y a aucune exagération. Alors, je peux augmenter l'exagération au lieu de ça, je vais mettre 3. Et voilà, donc il y a vraiment une certaine exagération de mon raster. Ok, you can see. Vous pouvez voir un peu. Voilà, donc la zone est réduite, c'est pour cela que l'implémenter un peu moche, mais on peut jouer toujours, comme je l'ai dit, avec les paramètres du raster pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Donc là, je pense que c'est pas mal. Et l'exagération, je pense qu'elle est un peu trop ici. Ok. Donc en modifiant l'exagération aussi, c'est important de venir au niveau des heads là et de les régler à nouveau si possible. Ok, je pense que là c'est pas mal. Donc je vais remettre à l'exagération peut-être 2, soit si 1. Je pense que 1 c'était la meilleure solution. Ok, je vais remettre ça à 1. Ok, c'est pas mal. Ok, on va voir maintenant comment combiner les deux. Je pense que c'est ce que j'avais noté. Ok, rendu 3D des rasters. On va combiner les rasters et les vecteurs. Pour ce faire, d'abord, on va essayer d'avoir des données sur les bâtis. On avait installé l'extension QuickOSM et vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas encore utilisé. Donc, c'est le moment. Donc, on va utiliser l'extension QuickOSM pour télécharger les données sur les bâtiments. Donc, on va aller sur extension, installer, gérer les extensions, installe l'extension QuickOSM qui est là. Donc, on clique dessus. C'est la première fois, je ne veux pas dire, j'ai pris connaissance. Ça, c'est le... Ok, je laisse tomber. Donc, au niveau de la requête, pas besoin d'étalage. Nous, on va dire juste ce qu'on veut. On ne veut pas de boulangerie, on veut juste les bâtis, l'ensemble des bâtis. Donc là, ça peut vraiment être un peu pas mal, hein, pas cool, parce qu'il y a tout qui est là. Mais on va laisser comme ça et on va sélectionner ce qu'on veut, on va enlever ce qu'on ne veut pas. On va dire ici, on va dire en place d'une couche. Et ce sera quelle couche? Ce sera la couche des deux quartiers, bien entendu. Et on peut augmenter le temps. Au niveau de avancé, on peut augmenter le temps, par exemple. Ou bien on peut enlever les géométries dont on ne veut pas, les points, les lignes et les multilignes, on n'en veut pas. Le temps 25 secondes, je pense que ça va le faire avec ma connexion quand même. Ok, donc je vais justement aller sur le bouton exécuter la requête. Requête réussie, mais pas de résultat. There is no résultat. I don't know why. I don't know. Je vais laisser le point. Il n'y a pas de résultat, donc on va trouver une autre alternative. Soit on utilise OSM GeoFabrics, soit on va utiliser quelque chose de beaucoup plus important qui va me permettre d'avoir un aperçu sur les hauteurs. C'est OSM Buildings. Ok, je ne sais pas s'il y a un plugin sur ça. Je vais voir en même temps dans le QGIS. Extension, installer, gérer les extensions. Je recherche OSM Buildings. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pour build, est-ce qu'il y a des plugins sur les buildings? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y en a. Des choses. Download, statistiques. Portugal. Moi, j'habite au Sénégal. Donc au niveau du site de OSM Buildings, on voit vraiment, c'est fantastique. On peut se demander, mais si on en sait, pourquoi on se casse la tête à faire nos propres modèles 3D nous-mêmes? Ok, donc c'est une bonne question. Et là, surtout si on tape, on peut voir tous les attributs, le height, la hauteur. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher notre zone d'étude, Castor. On va rechercher Dakar. On est sur Dakar. Maintenant, je vais ouvrir ici pour voir dans quelle zone vous trouvez exactement. I don't know, ou bien je copie les coordonnées, ça peut être possible aussi. Je ne sais pas forcément où se trouve Castor dans Dakar. Franchement, pardon. En tout cas, je sais que c'est vers Grand Dakar, quelque chose comme ça. Ok, avenue Seydina Limamoulaye. Avenue Seydina Limamoulaye.
En tout cas, si je n'ai pas la zone, ce sera un peu Dakar-Gibraltar. Là, c'est le stade. Demba Diop. Oh non. Yes. Oui, notre avenue. Je m'excuse, donc j'ai le retour et je vous reviens. Je vais voir Castor. Voilà, je pense qu'on est ici. Hein. Cité Bissap, Derklé, je ne sais pas quoi. Moi, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut rechercher par des coordonnées? Ah, il y a les coordonnées qui sont là. Lat est long, donc on peut essayer de voir nos coordonnées ici. Lat est long et les copier. Donc ça, c'est une astuce. Donc je mets sur le corner ici. Je vais prendre l'outil de sélection comme ça. Clic droit, copier les coordonnées. Je copie ces coordonnées-là. Je viens ici. CTRL V. What is this? Lat. CTRL X. Je colle ça ici. Let's go. Si ça marche pas là, je serai comme foutu. Ok, j'ai fait une petite erreur, je suis désolé. Ça devient fou là. Ça, ce n'est pas de la 3D. Ok, j'enlève ça. Je pense que ça va le faire. Et voilà, donc après comparaison avec QGIS, j'ai pu trouver un peu. Donc, il s'agit de cette zone-là. Donc, moi, pour alléger un peu mon travail, je vais encore faire un zoom. Donc, ici, il y a vraiment des bâtiments. Donc, je vais zoomer sur ces bâtiments-là que je reconnais bien. Donc, QGIS ici. Ah, c'est wonderful. Et donc, je vais simplement passer les coordonnées. Donc, je vais aller sur au niveau de data. OK. Et au niveau de data, je vais aller sur free download. Donc, comme c'est free, il y a des choses qu'on ne pourra pas télécharger. Normalement, ça devait zoomer automatiquement sur ma zone d'étude, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais le faire. Dakar, Castor. Ok, donc c'était sur cette zone d'étude-là. Donc, je vais simplement aller au niveau de... Là, c'est le script. Je vais exécuter d'abord pour voir. Donc, ça, c'est pour vérifier ou bien si on veut travailler en ligne directement là. Je vais aller sur exporter et donc je vais télécharger le fichier GeoJSON. Ok. J'ai jamais essayé de télécharger les données brutes OSM. Je vais essayer parallèlement. Ok, c'est bon. Moi, ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est d'ajouter ces couches-là. Donc, je fais comme ça. Je vais aller au niveau de mes téléchargements. Je vais prendre ces deux fichiers-là. Donc, je vais d'abord les déplacer et les mettre au niveau de 3D Castor. Ok. Ok. Et donc, j'ai ce fichier-là, GeoJSON. Donc, je vais mettre ici, déplacer donc ici. On voit automatiquement mes bâtiments. Je réenregistre mon projet. Je peux voir la table attributaire. Non, c'est pas ça. Je clique ici. J'ouvre la table attributaire.
Maintenant, la colonne qui m'intéresse, c'était la colonne hauteur, mais je ne l'ai pas. Mais on peut voir qu'ici, que si on va au niveau du site, ok, tac, tac. Ici, on peut, par exemple, en cliquant ici, bon, il y a des bâtiments qui n'ont pas de hauteur, mais peut-être que certains en ont. Ok, donc peut-être certains en ont. Donc, vous voyez ce bâtiment-là a une hauteur de 3. Celle-là, celui-là a 3, celui-là a 3, celui-là a 49. Donc, ça peut nous donner une idée en quelque sorte. 17, je sais pas. Donc, on peut dire la hauteur maximale, c'est un peu 49. C'est ce bâtiment-là. Donc, on peut se baser sur ça et le minimum, dire que c'est 3 pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Voilà. Mais pour l'instant, on va voir comment ça s'affiche dans QGIS. On va d'abord essayer de les catégoriser par le champ. Au niveau de la table attributaire, on a name, on a religion, on a source, buildings, amenity. Bon, on n'a rien à utiliser ici hein, pour la catégorisation. Donc, on va justement l'ouvrir dans le logiciel. On va voir comment on va l'adapter à la topographie. Donc, ça, c'est le flat plane. Nous, on va cocher justement l'export GeoJSON. Donc, d'abord, on va renommer ça. Renommer, clic droit, renommer. On va nommer ça bâtiment. Oh my god, what is happening with me? Bâtiment. Ok, je vais faire comme ça, je vais rouvrir et je vois bien le nom bâtiment. Donc, on voit les bâtiments qui sont affichés un peu quelque part ici. C'est con, tu vois, parce que ça sort un peu du cadre, mais c'est pas un problème. Et en plus, il n'y a pas de hauteur. Voilà, parce qu'on n'a pas encore réglé les paramètres qu'on devait régler en fait. Ok, donc on double-clique sur le bâtiment. La première chose, c'est qu'on va avoir quelque chose d'extrudé. La hauteur, on peut dire que elle est en moins de 10 mètres. J'applique, voilà donc ce que je disais. Donc ça se retrouve dans le polygone en quelque sorte. Donc moi, je veux qu'il ressorte carrément. Donc ce que je vais faire, c'est au niveau de mode, je vais mettre relative to MNT. Donc c'est relatif au MNT. Je fais appliquer. Et c'est là que ça peut prendre un petit peu du temps parce que ça va calculer les bâtiments et les adapter à la topographie. Et voilà, c'est magnifique. Donc les bâtiments sont placés sur vraiment la topographie. On verra plus nos points d'intérêt souvent parce qu'il y a des bâtiments qui concernent exactement ces points d'intérêt. Je pense que le mieux sera de les décocher ou bien d'augmenter carrément les autour pour les faire ressortir. Ok, donc on a la même couleur. Si on veut, on peut mettre random. Et ensuite, on a la même hauteur parce que c'est nous qui avons défini la hauteur. J'ai mis random, c'est pour cela que j'ai quelque chose comme ça d'assez bizarre. Mais c'est pas mal. Ok, fighter style. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un attribut pour donner au bâtiment des hauteurs différentes. Appliquer. Ok. Donc, pour ce faire, je vais aller sur la table attributaire. Pour voir, j'ai pas ce champ-là, je vais le créer. Donc, je vais appuyer sur la calculatrice de champ pour l'ouvrir. Et je vais créer un nouveau champ que je vais appeler hauteur. Parce que c'est une hauteur que moi-même j'ai créée. Et donc, pour l'instant, quand je mets une hauteur, ça ne va s'appliquer à rien du tout en fait. Si je mets 10, ou bien soit à tous, je fais OK. OK, donc tous les bâtiments ont une hauteur de 10. Maintenant, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que certains bâtiments aient une hauteur de 10, d'autres n'en aient pas. Voilà, donc, ou bien je donne vraiment les hauteurs de chaque bâtiment. S'il y a plusieurs bâtiments, bien entendu, on ne peut pas le faire. Donc, moi, dans mon exemple, je vais faire... je pouvais comparer avec le site et voir ce bâtiment-là, il est où? Je vois, je donne sa hauteur qui est de 49. Donc, je pense bien que c'est le troisième bâtiment ici. Donc, c'est ce bâtiment-là, je le sélectionne. J'ouvre la calculatrice de champ ou bien j'ouvre directement la table attributaire. Je déplace la sélection au sommet avec cet outil et je vais justement changer la hauteur. Je vais mettre ça 39.
Donc, on peut procéder comme ça. Donc, un autre bâtiment qui peut faire 39, soit ce bâtiment-là et celui-là. Donc, je reviens dans QGIS. Je ne sais plus, mais je prends ça. Parce que c'est celui-là. Je clique Shift et celui-là. Je vais ouvrir à nouveau la table d'attributs. Elle est là. Je vais simplement mettre ici 49. Oh my god, 39. Je sais plus. 39. Celui-là aussi. 39. Ok, c'est pour l'exemple. Maintenant, je vais prendre d'autres bâtiments au hasard. Je vais changer leur valeur. La chose la plus simple, c'est d'ouvrir la calculatrice de champ, mise à jour d'un champ, mise à jour du champ hauteur. Cette fois-ci, je vais dire ces bâtiments ont une hauteur de 20. Je vais faire OK. Je vais refaire comme ça. Je vais prendre d'autres bâtiments qui sont là. Je roule. I think there's a problem. Attendez. J'ai fait une fausse manip. J'espère que je ne vais pas planter. Yeah. Jesus est planté. Je pense que vous avez récemment enregistré. Bon, il n'y a pas de souci. Ça arrive. Donc, on ferme. Au moins, cet ordi a tenu trop longtemps. Et surtout, il y a l'enregistreur vidéo OBS qui est là, qui consomme aussi beaucoup de ressources. Donc, c'est pour cela, je vais voir le gestionnaire des tâches. Voilà, OBS, ça utilise vraiment beaucoup, 7%, 28% du processeur combiné avec la 3D dans QGIS. C'est un peu fatigant quand même. Mais les performances restent bonnes. Je sais pas comment interpréter ça, mais c'est une bonne machine. Vous pouvez à la fin de cette vidéo attendre avec impatience en activant la cloche, en vous abonnant si ce n'est pas fait. Vraiment, ça aide quand même. Ça nous prend du temps de préparer des vidéos. Surtout, partagez autour de vous aussi. C'est important, laissez le pouce en l'air. Ok, donc on continue. Heureusement, j'avais déjà ça. Donc, ce que je voulais faire, c'est simplement manipuler la table attributeur, mettre les hauteurs. Cette fois-ci, je vais pas me casser vraiment. Voilà, je vais créer un nouveau champ que je vais appeler hauteur et je vais mettre par défaut une hauteur de 10. Je vais mettre OK. Je vais sélectionner au hasard et je vais changer leur hauteur en mettant à jour ce qu'on a vu tout à l'heure avant qu'ils se plantent. Ces bâtiments-là, je vais dire, ils ont une hauteur de 20. Je vais en prendre d'autres qui sont là, par exemple. Je mets à jour le champ hauteur et cette fois-ci, je vais dire que ces bâtiments-là ont une hauteur de 30 et je vais faire OK. Je pense que c'est suffisant. Je vais prendre deux bâtiments et je vais mettre leur hauteur, 4 bâtiments, je vais mettre leur hauteur à 39 ou bien 40. Ok, c'est suffisant pour les trois. Je vais enregistrer. Ok. Donc, je vais rouvrir tout ça dans une extension qui est là. Tac. Ça avait planté le logiciel, mais bon, cette fois-ci, j'espère que ça va aller. Ok, je fais comme ça. Je pense que je dois refaire les paramètres parce que je n'avais pas enregistré. Donc, je vais prendre la couche exportée. Donc, je renomme ça. Ouais. Bâtiment. Ok, j'enregistre le projet à nouveau. J'ouvre ici. Je vais prendre les couches exportées propriétés. Je vais mettre la hauteur qui sera le type extrude, la hauteur en fonction du MNT. Et donc, le mode en fonction du MNT. La hauteur, cette fois-ci, au lieu de donner une hauteur, par exemple, comme 10, attends, ça va rendre.
Au lieu de donner une hauteur comme ça, je peux simplement dire que la hauteur va prendre la valeur du champ hauteur qui est donc un champ numérique. Je vais faire appliquer. Là, quelque chose de magique va se passer. Attendez. Voilà, donc, waouh, c'est vraiment wonderful. Donc, j'ai fait la sélection comme ça au hasard, mais c'est pas mal. Ça nous donne quelque chose comme ça. On peut faire OK. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est améliorer le rendu. Pour ce faire, je vais faire comme ça. Je vais aller au niveau de. C'est quoi, j'ai un niveau là maintenant? Je vais aller au niveau de la symbologie. Je vais mettre une symbologie qui est catégorisée en fonction de la hauteur. Bon, ce n'est pas ce qui se fait, mais moi, je vais faire. C'est-à-dire, c'est pas forcément une catégorie, mais bon. Et je vais choisir une palette de couleurs, par exemple la palette green, qui peut vraiment faire des merveilles. Ok. Et je peux modifier la palette de sorte que cette couleur ne soit pas totalement blanche, si je veux, en la roue chromatique. Je veux ça, discrete, continue. Ok. Voilà, donc j'ai une palette qui est pas mal. Ça va rendre building. Et là, on voit que c'est pas mal. Les bâtiments les plus hauts sont un peu en plus en vert et les bâtiments les plus bas sont là. On peut afficher à nouveau les lignes, comme on l'avait dit. Là, wall, les lignes. Dans les lignes, je vais choisir du box avec une width de 6 et une height de 1. Appliquer. Ah, ça, ben, en fait, je n'avais pas enregistré ces lignes. Je les avais laissées comme des couches temporaires, en fait. Donc, je n'arrive pas à les afficher, mais c'est pas le plus important. On peut le refaire. Par exemple, je vais prendre les points d'intérêt, je vais voir que je n'ai plus aucun attribut. Je vais numériser à nouveau ça. J'enlève le MNT. J'enlève cette. Bon, de toutes les façons, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, j'ai besoin d'autres choses pour vous montrer des choses qu'on peut avoir. Donc, je supprime l'ensemble de ce réenregistrement projet. Donc, ça, on a vu ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire adapter le modèle des bâtiments à la 3D. Afficher le MNT. Il est affiché, non? I don't know what is happening. Ok. Ok, le MNT est là. Il est affiché. Ok, c'est pas mal. Donc, je pensais qu'il n'était pas affiché. Donc, qu'il soit affiché ou non, dès l'instant qu'il est disponible ici, on peut l'utiliser pour adapter la topographie avec. Moi, je vais créer une couche random que je vais appeler arbre et on va voir des choses magiques qu'on va avoir. Ok, donc je vais créer une nouvelle couche temporaire en mémoire que je vais nommer arbre. Ce sera une couche ponctuelle. La géométrie, elle est cool comme ça. Tac. Donc, pour mes arbres, je vais prendre cet outil-là. Je vais faire placer mon premier arbre. Ok. Mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième. Je vais venir ici aussi. Je vais placer quelques arbres. De toute façon, je vais faire un zoom ici pour alléger un peu les ressources de la machine. Ok. Je vais enregistrer ça. Donc, les arbres sont en vert. Je vais ouvrir le modèle. Voilà, donc comme j'ai fait un zoom, ça zoom automatiquement. Caster, je vais réduire les sizes là comme ça. Altitude from bottom, je vais laisser ça à 0. Okay. Donc, les arbres ne s'affichent pas, je les coche. Ils vont s'afficher sous la forme de points, mais je ne les vois pas de sphères parce qu'ils ne sont pas adaptés à la topographie. Donc, je les adapte à la topographie, j'applique et je les vois ici. Moi, je veux carrément un arbre. Donc, pour cela, je vais aller au niveau de sphère et je vais choisir billboard. Au niveau de billboard, je vais aller au niveau de image file et cliquer sur les 3 points.
ici, je vais choisir mes images. Donc là, c'est pour préparer le tuto. Je pense que je n'ai pas d'image d'arbre ici. Mais si on veut quelque chose de bizarre, si on est bizarre, on peut choisir quelque chose de bizarre. Juste pour vous montrer, je mets la flèche, je ne vois rien parce que la taille est petite. Je mets la taille à 10. J'applique à nouveau. I see nothing. Yeah, je vois les flèches. Donc, il faudra un peu augmenter ici l'échelle. Je mets à 5. L'altitude, autant pour moi. Donc, ça s'adapte encore. Et voilà, c'est pas mal. J'ai mes flèches, mais moi, je veux des arbres. Mais où est-ce que je vais trouver des arbres? Soit je peux prendre mon smartphone et prendre des photos d'arbres dans la vie réelle. Soit je peux carrément faire la chose la plus simple, aller sur Internet et je vais simplement taper tree PNG. Ok. Ah, donc je vois des modèles d'arbres que je peux prendre. Par exemple, je fais comme ça. Je ne sais pas si c'est libre d'accès ou pas. Sinon, il y a un site qu'on appelle PNG Tree, qui est celui-là. Et on peut aller sur le site de PNG Tree pour télécharger. On peut aller sur le site de PNG Tree. Mon batterie est presque faible, ce qui m'arrive très rarement avec ce nouveau bisou. Donc, au niveau de PNG Tree, on peut télécharger des choses comme ça, par exemple PNG. Mais il faut que je me connecte. Ah là 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 là. Ok. Je me connecte rapidement à mon compte. I know. J'ai besoin de ça. Faut me le donner vite, pas besoin de me harceler comme ça. Ah, il me dit que je peux juste avoir un téléchargement. Je m'en fous. Ok. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour lancer le téléchargement? I don't know. What is this? Ah, 8 secondes, 7 secondes, 6. C'est chiant en fait. Ok. Tôt ou tard, ça viendra. Donc, ok, le téléchargement est lancé. Je ferme tous ces onglets. Ok, vous pouvez le télécharger directement chez Google si vous voulez. Et donc, comme c'est téléchargé, je vais venir ici. Au niveau de mon dossier téléchargement, je le vois bien ici. Je peux le déplacer au niveau de 3D Castor, comme c'est mon dossier de travail. Et donc, au lieu d'afficher cette flèche assez bizarre, je vais aller sur 3D Castor et je vais prendre mon PNG Tree. Je peux l'ouvrir, appliquer. Oh my God, that's wonderful. Vous voyez un peu mes arbres qui sont là. C'est vraiment fantastique. Donc, vous voyez, les arbres ne se reposent pas carrément parce que j'ai un peu augmenté l'altitude. Donc, souvent, quand même, il faut éviter de la mettre à 0 parce que ça ne peut ne pas marcher toujours. Mais je mets 0 pour voir. Ok, c'est-à-dire si vous mettez 0 des fois, voilà, comme ça, là aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, on voit carrément qu'il s'agit d'une image et pas d'un modèle 3D. Voilà, parce que si on tourne, on a l'impression que l'arbre nous regarde en fait. L'arbre tourne. Ok, donc ici, je vais mettre 2, appliquer. C'est pas bon. 4, appliquer. 4, c'est pas mal. Ok. Là, c'est vraiment la chose la plus importante que je règle là. Il y a les étiquettes, autre chose, bah, j'en ai pas. Est-ce que c'est cliquable? Oui, l'arbre est vraiment cliquable. Ok, mais comme il n'y a pas d'atout, je ne vois rien. Mais je peux vraiment cliquer sur l'arbre. Je fais OK. Au-delà de l'arbre, on peut avoir un modèle. On peut utiliser un modèle 3D, mais ça, on va le couvrir dans d'autres vidéos. Sachez que vous pouvez télécharger des modèles 3D ou bien utiliser des modèles 3D existants comme dans Blender. Je vous donne un exemple, ce n'est pas l'arbre, mais je double-clique ici. Je vais aller au niveau des billboards. Je vais aller faire comme ça. Dans mon bureau, j'ai créé un petit truc. C'est pas billboard, mais c'est 3D modèles. Ok. Dans mon bureau, j'ai ce petit truc là que j'ai créé avec Blender. Et vous voyez les objets 3D de Blender, ils ont un peu de la lumière en fait qui peut se refléter sur voilà ce que nous créons. Donc c'est pas mal, mais ce n'est pas ce que nous voulions. Donc bah, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous
Ça permet de bien prendre en main les bases. On verra dans de prochains tutoriels comment on pourra utiliser dans la formation, bien entendu, si ça vous intéresse. On verra comment utiliser Blender, notamment Blender GIS, pour avoir des rendus 3D vraiment magnifiques et surtout beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas vues dans ce tutoriel qui sont quand même très pratiques. Alors, je reste à votre écoute. J'ai fait ma part du gâteau. À votre tour, je vous donne aussi rendez-vous pour la prochaine vidéo assez spéciale sur comment j'ai acheté mon nouvel ordi. Alors, à la prochaine. Aïe, tout ne se passe pas comme prévu. Je dois marcher à peu près presque 3 km pour prendre le bus. Je vais passer sur ce petit tutoriel.